société Epsilon est une petite société, comme le nom l'indique. Mais en fait, c'est pourquoi petit, parce que nous considérons que c'est en étant, en commençant à être petit, qu'on devient grand. Effectivement, nous sommes Epsilon. Et nous avons commencé, d'abord, nous étions un établissement. Et on avait commencé à transformer des céréales, faisait des farines vitaminées, que nous continuons toujours. Et en fait, l'objectif, c'est que c'est au cours d'une recherche et en sillonnant la région ouest africaine qu'on a découvert la qualité de nos céréales. Et nous avons dit que bon, finalement, si on faisait une bonne formule, on mélangeait les céréales et en faisant un peu le déplacement de molécules, on pouvait obtenir quelque chose de formidable. Et quand on a essayé cela, nous avons découvert que nos farines, nous avons analysé 100 grammes et dans les 100 grammes, nous avons trouvé qu'on a 418 kilocalories, ce qui est très important et énorme. Et sur le plan vitamines, protéines, etc., etc. Bon, bref, ainsi on s'accrochait à cela. Après, de fil en aiguille, puisque nous avions dans la composition l'élément soja, et ce produit est formidable, et on a dit pourquoi ne pas faire la transformation aussi du soja. Et de là, nous avons commencé à extraire à froid, de manière biologique, bio, du soja que nous cultivons. Et nous suivons quelques paysans aussi à en faire cette même culture. Et nous rachetons le produit soja et nous le transformons en huile bien raffinée, très raffinée, très fine. Et aussi des tourteaux qui servent à fabriquer des proventes. Petit à petit, nous sommes arrivés à dire pourquoi ne pas. On a fait quelques tours en Italie et on a découvert des machines. Après, on est allé à Accra, on a vu côté italien. Nous avons revu les mêmes machines là-bas. Et puis, on s'est arrangé avec l'aide d'un expatrié français aussi. Nous sommes arrivés à acquérir ces machines. Et aujourd'hui, nous faisons la transformation de cassava, de manioc. Vous voyez, le manioc, le produit manioc seul nous fournit du gari, qui est très consommé dans la sous-région, du tapioca, de l'amidon, et puis le jus du manioc, nous le fermentons et le transformons en alcool 95 degrés, éthylène, méthylène. Donc nous arrivons aussi à transformer l'épluchure du manioc en champignons vraiment consommables. Donc voilà ce produit seul qui nous donne au moins 6 éléments très utiles pour le développement de l'humain. Revenons encore à la base. Au départ, pourquoi nous voulions faire la famille? Parce qu'on faisait une démarche en collaboration avec un professeur à l'université de Rouen. C'est en matière de psychologie génétique, c'est-à-dire de développement de l'être humain sur tous les plans. Et nous avons voulu chercher la supplémentation alimentaire et le processus cognitif, c'est-à-dire l'effet de l'alimentation, surtout au niveau des céréales et des produits que nous utilisons sur le développement intellectuel de l'enfant, la cognition de l'être humain, en fait, de manière générale. Voilà un peu comment nous avançons aujourd'hui. Et puis à un moment donné, voilà, il y a eu le phénomène de mise à niveau des structures formelles, informelles en Afrique de l'Ouest. Il faut les mettre à niveau. Nous avons bénéficié de ce programme de l'UOMOA et de notre État. Et puis, étant choisi, nous avons œuvré, nous avons travaillé dur pour bénéficier, n'est-ce pas, d'apports, ne serait-ce que techniques, au niveau, sur le plan de processus de qualité,
nous avons bénéficié l'apport des experts venant des experts de l'ONUDI, des experts aussi de l'UEMOA, qui sont venus nous appuyer sur le terrain dans notre usine. Et aujourd'hui, l'usine a grandi. On nous a fait déménager d'ailleurs. Nous sommes maintenant dans un canton à 60 km de Lomé. Et aujourd'hui, nous produisons ces produits. Nous sommes un peu toujours au stade expérimental. Cependant, nous avons grandi, vraiment grandi. Et nous avons dépassé la CCP. Nous sommes en ISO maintenant. On avait bénéficié de tout le concours de l'association africaine de développement des produits agroalimentaires. Nous avons bénéficié aussi du secours de la AFES, de l'ONUDI, de l'UEMOA. Et nos produits aujourd'hui sont agrémentés par la CEDEAO et l'UEMOA. Cet apport à la fois moral et technique et aussi économique nous a permis, n'est-ce pas, d'avancer, de continuer à avoir de l'espoir qu'en Afrique, nous aussi, nous sommes capables de traduire nos produits en produits vraiment vivriers, consommables et utilisables, quelquefois qui sont un peu plus puissants que les autres produits qu'on nous amène, qui ne sont pas toujours biologiques. Vous voyez que vous avez vu vous-même tout à l'heure, vous avez aussi, la fois dernière, nous avez visité dans nos champs, oui. Vous avez vu, on était en train de planter du soja, on faisait l'expérimentation avec des petites machines. Voilà un peu comment nous évoluons jusqu'à ce jour. Voilà. Vous existez depuis combien d'années déjà? Eh bien, on a commencé à être ETS à partir en 1999. À l'époque, j'étais encore étudiant en Europe. Et je revenais et j'ai mis en place la société. Après, on a transformé en SAL. Et vraiment, depuis 2000, on a vraiment commencé à exister et à avancer jusqu'à ce jour. Ouais. Quelle satisfaction vous donne cette société aujourd'hui quand vous voyez les jeunes travailler dans tout ce beau monde-là? Ouais, j'en suis très content. Et je n'avais pas même pensé cela. Et quand aujourd'hui, ce n'est pas l'effet économique seulement que nous recherchons, c'est finalement que nous sommes au milieu d'un phénomène qui est formidable. C'est-à-dire que non seulement nous engageons du personnel, des jeunes, des femmes, nous sommes totalement ancrés dans la parité de laquelle on parle. Nous avons engagé des jeunes dames, des dames même âgées, des dames de 60 ans, de 70 ans, qui n'ont rien, mais qui sont avec nous, qui font le tri et qui gagnent quelque chose tous les mois. Des jeunes, nous sommes aujourd'hui pratiquement 52 employés au sein de cette société et en dehors du personnel que nous avons et qui bénéficie, n'est-ce pas, de l'apport de la société et qui conjugue vraiment l'effet donnant-donnant, nous avons notre bras en croix en quelque sorte. C'est-à-dire, d'une part, aujourd'hui dans les villages, dans les cantons, les agriculteurs, quand les agriculteurs produisent, ils savent maintenant qu'il y a quelqu'un, si nous prenons le cas de manioc, avant les gens cultivent le manioc pourrit dans la terre, et tous les produits pourrissent sous terre. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont personne, ils consomment une petite partie, une portion, et puis le reste comme ça ils n'arrivent pas à vendre et ça pourrit. Aujourd'hui, on résorbe, on absorbe cette production, on va en négocier avec eux et on prend peut-être, s'ils ont 1 hectare, 2 hectares, nous achetons et nous venons transformer. Et aujourd'hui, ils font appel à nous. Même chose pour le soja, même chose pour l'ananas que nous transformons en faisant le jus d'ananas bio, vraiment un jus bio. Et maintenant, de l'autre côté, nous sommes utiles pour les grossistes, pour d'autres sociétés, d'autres associations, d'autres organisations, d'autres groupements qui rachètent les produits chez nous. Ils vont transformer le produit, soit si c'est des pâtes de manioc, ils vont eux-mêmes immédiatement transformer le produit en farine, etc. Et la même chose si nous finissons le produit, des grossistes, des groupements viennent racheter, des associations viennent racheter pour aller divulguer cela dans les milieux et vendre. Nous croyons que nous sommes conscients maintenant que nous sommes utiles. Et nous rendons grâce à Dieu, nous
hommage au Seigneur. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé le choix du canton de Couvé? Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, en fait, il y a un terrain qui appartenait à mes parents. Et il s'est fait que mes parents n'étant pas là, la famille m'a choisi pour, comment dirais-je, valoriser ce terrain. Et il y avait aussi à côté un hôtel qui était là, un autre monsieur exploitait, et qui devait partir. Il fallait que ça revienne à la famille. Donc on s'est débrouillé pour acquérir ce petit hôtel. Et à côté, nous avons en même temps mis l'usine. Et on a lancé. Comme le Couvé est un milieu essentiellement agricole, il y a beaucoup de producteurs qui souffrent justement de la diffusion, de la production, de la vente, de la mévente même, je dirais, de leurs produits agricoles sur le terrain. Donc nous sommes à la pour être utile. Et on n'est pas utile vraiment pour Couvé, même en étant à Couvé. Nous, dans notre, disons, notre sens, nous amène à faire de la géopolitique. Ici, vous avez tout le monde. Hein. Vous avez des Moba, des Cavières, des Kotokoli. Vous voyez tous les jeunes que vous avez vus tout à l'heure. Vous avez très peu même de gars de Couvé parmi eux. C'est ça même là-bas, c'est ça qui plaît. C'est intéressant. Vu quand on se retrouve, on discute, tous ces jeunes-là, on les voit, ils sont contents, les jeunes, et puis ils découvrent autre chose. Ils quittent l'université, ils veulent voir un peu travailler, ils découvrent autre chose. Et ils sont contents. Hein? Et on est tous comme ça qu'on conjugue la vie de tous les jours. Et c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du volume de production que vous avez ici dans les différentes catégories? Bon, en fait, on a été essentiellement expérimental. Maintenant que les experts se sont retirés, nous devons faire notre preuve, nous devons faire vraiment nos preuves et démontrer qu'on peut. Nous avons fait des recherches, les produits que nous fabriquons, la production que nous faisons, tout ça, c'est très demandé. Et si vous prenez le produit tourteau de soja, vous avez des demandes terribles que nous ne pouvons pas, nous avons même peur d'honorer. Mais nous allons nous battre. Le fait qu'on a quitté Lomé et on a transféré l'entreprise dans un milieu, disons, villageois, agricole, nous donne de l'espace. Nous avons vraiment d'espace et je crois qu'on pourra répondre. Alors, là, nous arrivons aujourd'hui à produire, on produit beaucoup quand même, hein, à produire au moins 200 à 100 farines par jour. 200 sacs sachets de 500 grammes. Nous arrivons aussi, on peut produire même 10 fois plus. Hein. Oui. On a produit cela par jour. Et c'est comme les produits ne sont pas chers, bon, c'est tout de suite. Pour l'instant, on est un peu au stade plus ou moins humanitaire et social. Voyez-vous. Donc, nous arrivons. Et puis, l'huile de soja à la demande, nous satisfaisons les gens. Et voilà où nous en sommes actuellement. Vos perspectives? Le perspective, c'est d'agrandir, terminer l'ISO, agrandir et faire beaucoup de production d'huile, être utile pour la population locale, nationale, dans tous les cantons, à l'intérieur du pays, être utile et aussi être utile pour l'Afrique, la sous-région et toute l'Afrique. Et maintenant faire valoriser les produits africains à l'étranger. C'est-à-dire aujourd'hui, le Cambodge, quand on voit sur l'internet, que le Cambodge et d'autres pays, Belgique, tout ça, ils cherchent des tourteaux de soja. D'autres qui fabriquent de la colle cherchent même du gari, etc. Donc nos produits, les perspectives, c'est-à-dire devenir vraiment international. Et nous sommes vraiment lancés, dedans. Monsieur le directeur, oui. Les difficultés que vous rencontrez, quand on sait que c'est un domaine assez vaste que vous embrassez. Oui. Les difficultés de rentabilité de la terre, les difficultés de négociation avec les paysans, c'est pas toujours facile. Il faut à la fois faire comprendre l'utilité humanitaire et sociale et faire comprendre aussi que ça leur permet à eux de pouvoir désormais écouler leurs produits, de pouvoir planter, récolter et vendre facilement, de savoir avant même avant même de commencer la culture, de savoir qu'il y a déjà une petite entreprise qui peut leur prendre le fruit de cette culture. Donc, etc. Et bon, aussi, il faut gérer le personnel. Ce n'est pas évident. C'est aussi difficile.
mais à la fois c'est une démarche d'éducation, d'apport, d'intérêt, de désintérêt en même temps, pour amener tout le monde à comprendre que c'est en travaillant, en se battant, que nous allons aider ce pays, que l'État ne peut pas tout faire. C'est chaque entreprise à son niveau qui doit se battre pour aider l'État à absorber le chômage et faire valoriser nos produits vivriers. Toutes les sociétés agroalimentaires doivent se battre. C'est dur, la route est pénible, c'est chemin d'embûche, mais il faut vraiment un à un enlever, étape par étape, enlever toutes ces difficultés, vaincre ces difficultés et aller de l'avant pour aider notre pays, notre cher pays. Je suis Mauna Amir, directrice agente à Epsilon. Et nous sommes au nombre de 44 employés, dont 24 stagiaires. Et 24 stagiaires. Nous avons aussi les commerciaux stagiaires aussi, qui sont alliés. Epsilon est une entreprise de transformation agroalimentaire. Nous produisons des farines vitaminées et nous produisons également du jus d'ananas, de l'orange et puis du jus de mangue. Epsilon prend une journée et elle dédie une production. Par exemple, elle peut choisir la production de la farine vitaminée. Donc nous produisons 800 à 1500 farines par jour, dont 33 000 farines par mois. Nous produisons également du jus d'ananas. On peut produire 800 à 1000 bouteilles par jour. Nous produisons aussi de l'huile de soja. Donc habituellement c'est 200 litres par jour. Nous produisons du gari et c'est bien. Nous commençons l'activité à 7h15. Nous commençons avec une prière de lecture et nous remettons l'entreprise dans la main du Seigneur. Ensuite, nous prenons, par exemple, si c'est la farine vitaminée, nous commençons par la base de matières premières qui entrent dans la production. Donc, à savoir le maïs, le mil, le riz et le soja. Donc, la première étape consiste à laver les matières premières. Ensuite, on passe à la torréfaction. Après la torréfaction, c'est la formulation. Ensuite, la mouture et le conditionnement.